Hello, c'est parti pour une recette de pizza keto qui fait même saliver les non-keto. Donc on va commencer cette recette par une base de pizza fathead un peu modifiée qui est excellente. Et donc on va prendre de la mozzarella. Moi je l'utilise sous forme de cubes, mais vous pouvez aussi l'acheter râpée. Mais en tous les cas, voilà, il faut de la mozzarella sèche et pas les boules de mozza. On va la faire fondre, moi je le fais à la casserole. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, faites juste attention à ne pas la brûler. Une fois qu'elle est fondue hors du feu, on va rajouter un œuf. Alors ici, moi, j'en ai mis 2 parce que j'ai doublé toutes les quantités pour faire 2 pizzas. Ensuite, vous incorporez bien l'œuf, ça prend quelques minutes. Et vous rajoutez les farines. Donc ça va être farine de lin, poudre d'amande, de la levure chimique. Et j'aime bien aussi rajouter de l'oignon en poudre pour ajouter un petit peu de goût. On mélange grossièrement dans un premier temps et vous verrez que le mélange n'est pas du tout homogène, il y a des petits morceaux. Donc c'est là qu'on va pétrir à la main. Au début c'est très collant, très filandreux, mais en fait une fois que la boule est vraiment pétrie et surtout qu'elle refroidit complètement, on obtient une boule homogène qui ne colle pas. Ensuite j'ai divisé ma pâte en deux pour faire 2 pizzas. Je positionne la boule de pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé et je vais venir l'étaler. Moi, je préfère ne pas la piquer justement pour qu'elle gonfle puisqu'on va la pré-cuire 5 minutes environ à 180. Vous voyez qu'une fois qu'elle est pré-cuite, elle redescend, elle dégonfle complètement. Et là, je vais partir sur une version base crème fraîche avec du thon. Donc je mets ma base crème fraîche que j'ai assaisonnée avec sel, poivre, un tout petit peu d'emmental râpé, du thon. Je rajoute un peu d'échalote, ensuite des morceaux de poivron et de courgettes, quelques tomates cerises sur le dessus, des olives et puis je vais terminer avec une dernière poignée d'emmental râpé. Je remets au four pour environ une dizaine de minutes, je laisse bien dorer et voilà, vous avez une super pizza qui est vraiment très très bonne. Voilà, qu'on peut se faire quand on a envie de se faire plaisir en keto sans pour autant culpabiliser pour les macros. Et je vous montre la deuxième version, une version barbecue poulet kebab qui est excellente. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et je vous dis à la prochaine.